Mesdames et messieurs, bonjour. Le professeur Amadou Mokhtar Mbow, ancien ministre, ancien directeur général de l'UNESCO, est aujourd'hui l'invité grand format du groupe Sud Communication. Dans l'interview qu'il a accordée à Sud Quotidien et à Sud FM, le professeur revisite les assises nationales qui avaient sorti Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République, de ses gants, mais aussi la controverse née de la publication du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions qu'il a également piloté. Ayant toujours répondu à l'appel du peuple, nonobstant ses 96 ans, Amadou Mokhtar Mbow, telle une bibliothèque ambulante, retrace aujourd'hui dans Sud Quotidien avec précision le film des douloureux événements de décembre 1962. Entre anecdotes et confidences, il admettra que l'envol du Sénégal a été plombé par la rupture entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia et que l'indépendance d'alors n'en était pas une, aujourd'hui non plus. Amadou Mokhtar Mbow brise le silence et dit tout. Il est l'invité grand format du groupe Sud Communication. C'est ce 9 juin que sera publié les listes pour les élections législatives du 30 juillet. Nos confrères du journal Enquête nous indiquent que plus d'une quarantaine de listes sont attendues pour ces élections. Une situation qui risque de donner de l'urticaire à bien du monde. Pour l'électeur qui devra se débattre avec pas moins de 49 listes et à braver les longues heures d'attente et les candidats qui ne sont pas à l'abri d'erreurs ou de confusion de leur liste. La situation risque donc d'être déplaisante, nous disent nos confrères du journal Enquête qui se sont entretenus avec des acteurs qui dénoncent et préconisent des solutions. Nos confrères du journal Walf Quotidien sont convaincus qu'on s'achemine tout droit vers une pagaille le 30 juillet prochain avec la pléthore des listes en compétition. 49, le scrutin risque donc de tirer en longueur et d'aller au-delà de minuit. Cependant, la grande question, selon nos confrères du journal Walf Quotidien, c'est de savoir si le chef de l'État Macky Sall va battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la participation de Maître Abdoulaye Wade à cette campagne électorale. Et aujourd'hui, dans le journal L'Observateur, nos confrères se sont entretenus avec Maître El Hadj Amadou Sall, le président de la commission communication et organisation du Parti démocratique sénégalais. Il justifie le choix de Maître Abdoulaye Wade de diriger la liste nationale. Il revient aussi sur la cassure de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Et d'emblée, il signale que sa formation politique n'est nullement responsable de l'échec des négociations. Le PDS, apprend-il, était prêt à accepter tous les compromis possibles, mais pas au point de se laisser marcher sur les pieds. Et toujours dans l'entretien que Maître Amadou Sall a accordé à nos confrères du journal L'Observateur, il évoque aussi la stratégie de l'opposition face à Macky Sall aux prochaines élections législatives. Des proches de Khalifa Sall se mobilisent pour payer la caution de 1,8 milliard de francs CFA pour sa libération. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous indiquent que l'initiative est lancée par des citoyens de la ville de Dakar, dont de hauts dignitaires. Et l'on peut citer parmi ceux-ci Didier Awadi, Hélène Tine, la famille de Fodou Dunia Rose, Ouza Diallo, Hassan Baké, le clergé, mais aussi les Moustarchidines. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Vox Populi que selon les amis du maire de Dakar, cette initiative ne saurait être considérée comme une acceptation du délit de détournement. Mais nos confrères du quotidien Rewmi sont convaincus du contraire, car selon eux, un des avocats de Khalifa Sall, à savoir Maître Clédor Ciré Ly, avait carrément fait savoir qu'il n'est pas question pour lui de verser une telle caution, car le maire de Dakar souhaiterait sortir de cette affaire la tête haute. Donc en somme, payer la caution aux yeux du maire serait une sorte d'aveu de culpabilité, un jeu dans lequel il ne souhaiterait nullement entrer. Et aujourd'hui, si l'on sait que les proches de Khalifa Sall seraient dans la dynamique de s'organiser afin de payer par eux-mêmes la caution, nos confrères du journal Rewmi Quotidien trouvent que cela voudrait dire que Khalifa est en train de revoir son système de défense, car rien ne peut se faire de tel sans son onction. L'aéroport international de Dakar vendu aux Marocains, c'est la grosse révélation du mouvement Leral Askan Wi, publié aujourd'hui par nos confrères de Zoom Info. Selon le président de la dite structure, les autorités gouvernementales, au moment où le pays vibre au son de la pré-campagne électorale pour les législatives, sont en plein dans une transaction foncière avec des hommes d'affaires marocains et portant sur le périmètre de l'aéroport de Yoff ainsi que les bandes de terre environnantes. Une opération tentée par l'ex-président Abdoulaye Wade durant son règne avant d'être stoppée et que les actuels dirigeants sont en train de mener
dans la discrétion la plus totale au détriment des Dakarois et des Lébous qui risquent ainsi de voir les quelques terres qui leur restaient jusqu'ici s'évaporer. Et nous terminons par le foot. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous indiquent que le sélectionneur national Aliou Cissé aura 4 jours pour visionner encore le match amical Sénégal-Ouganda disputé ce lundi. Et les enseignements ne manqueront pas après la prestation quelconque livrée par les Lions. Et selon nos confrères du quotidien du sport Stade, les Lions ont produit un jeu sans relief avec beaucoup d'approximations. Aliou Cissé donc a du pain sur la planche. Il faudra vite rectifier, corriger la copie rendue par ses joueurs avant d'affronter la Guinée équatoriale samedi prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.